Bonjour, bonsoir mes chers amis. Quelle joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre étude sur comment préparer le jour du Seigneur. Jusqu'ici, nous avons étudié les rapports faits par les évangélistes synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, des derniers moments publics de Jésus avec ses disciples, au cours desquels il répondait à une question particulière des disciples, à savoir « Dis-nous quand est-ce que cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24, 3. Le résumé de la réponse de Jésus est ainsi formulé par l'évangéliste Matthieu, Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. L'évangéliste Jean, le quatrième évangéliste, lui, rapporte les événements produits entre Jésus et ses principaux disciples. Pas tous les disciples, mais un petit groupe de disciples. À partir de Jean chapitre 13, où nous sommes aujourd'hui pour notre étude, est-ce qu'on peut aller ensemble dans Jean chapitre 13? Il est question de la célébration de la dernière Pâque entre Jésus et ses disciples. Jean nous dit au verset 1er, avant la fête de Pâques, au verset 2e, pendant le souper. Beaucoup d'étudiants de la Bible s'accordent à dire que la fête de cette année-là allait aux environs de 18h le jeudi au vendredi vers les mêmes heures, vers 18h. Donc, avant la Pâque, nous renvoie au mercredi, où Jésus va être le lendemain arrêté et mis à mort dans 2 jours, soit le vendredi. Tout ce que Jésus va dire et faire en présence de ses disciples constitue ses derniers principaux enseignements qui régleront la vie de ses disciples jusqu'au retour de leur maître. Nous n'allons pas tout expliquer dans le rapport de Jean relatif au dernier moment de Jésus avec ses disciples. Nous allons cependant certainement nous puiser des principes directeurs pour notre vie de chrétien en attendant le retour de Jésus. Pour comprendre ce que Jésus veut que nous fassions sur la terre alors que nous attendons et hâtons sa venue, nous allons nous poser beaucoup de questions au passage de la Bible que nous étudions. Qu'est-ce qui s'était passé dans Jean chapitre 13? Qu'est-ce que Jésus avait fait? Je sais que vous le saviez très bien. Ce sont les versets 4 et 5 qui nous disent que Jésus lavait les pieds des disciples et les essuyait. Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds de ses disciples? Le texte nous fournit plusieurs réponses et voici la première. Verset 1. Pour donner la preuve suprême de son amour grandissant pour ses disciples. Quel rapport y a-t-il entre l'amour de Jésus, l'amour qu'il avait pour ses disciples, et le fait de laver leurs pieds? Si nous nous mettons à nous laver les pieds les uns les autres, est-ce une preuve d'amour entre nous? Regardant Jean chapitre 12, le verset 1er, nous verrons que Jésus et ses disciples étaient à Béthanie, située à environ 3 km de Jérusalem. Donc, Jésus a marché 3 km avec ses disciples sur une route poussiéreuse pour arriver à la place où ils allaient célébrer la fête. Faisons ici 3 considérations. La première considération, il était de coutume, quand on est en fête parmi les Juifs, qu'un esclave, souvent non hébreu, lave les pieds des invités. Donc, pour célébrer la fête de Pâques, Jésus et ses disciples avaient besoin d'un esclave pour laver leurs pieds. Considérons deuxièmement que Jésus et ses disciples étaient fatigués par une marche de 3 km, écrasés par la fatigue et la chaleur. Ils avaient besoin d'un tranquille réconfort et les pieds lavés par le lavage de quelqu'un. Le besoin était grand. La troisième considération est celle-ci. La route sur laquelle Jésus et ses disciples passaient n'était pas bitumée, goudronnée ou asphaltée. Les pieds étaient sales, donc la nécessité de se nettoyer était palpable. Ce que Jean nous dit au verset 1er élargit notre entendement sur ce que c'est que l'amour.
L'amour consiste à satisfaire, selon ses moyens, les besoins de l'autre, quel que soit le prix. Notez bien, je dis selon ses moyens, parce qu'on ne peut pas satisfaire les besoins si on n'a pas les moyens. Notons aussi ce qui a été le besoin de Jésus et de ses disciples. Avant de commencer la fête, ils avaient besoin de se laver les pieds, de se nettoyer. Jésus, par amour, a saisi les opportunités qui lui ont été offertes pour servir. L'amour consiste à saisir les occasions pour servir les autres. Remarquons que l'occasion était là, mais les disciples ne l'avaient pas vue. C'est vrai dans beaucoup de domaines. Autrement dit, les occasions de servir, de faire du bien, peuvent être évidentes pour certains, mais que d'autres ne les remarquent pas. Il faut les chercher. Les femmes et les hommes sages, les suiveurs de Jésus, cherchent et saisissent les occasions de servir, les occasions de soulager la souffrance, la douleur des autres, les occasions de satisfaire les besoins des autres. La traduction Parole vivante, PVV, traduit la fin du verset 1er ainsi. C'est pourquoi il voulut donner aux siens qui allaient rester dans ce monde une preuve suprême de l'amour dont il les avait toujours aimés. Et cette preuve suprême de l'amour dont il les avait aimés était de satisfaire leurs besoins, de soulager leurs souffrances, de soulager leur fatigue. Est-ce que Jésus n'était pas lui aussi fatigué? N'avait-il pas le même besoin que les disciples pour se faire laver les pieds? Bien sûr que oui. Et pourtant, il se met à satisfaire d'abord les besoins des autres. Son amour nous enseigne ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 et le verset 4. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, verset 5, à savoir que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, verset 4. L'amour de Jésus consiste à chercher non ses propres intérêts, mais ceux des autres autour de lui qui étaient dans le même besoin. Et cela au prix de ses propres besoins, n'est-ce pas? Au prix de s'oublier pour aider, pour soulager les autres, au prix de son honneur, de sa réputation, au prix de son rang social. Oui, c'est au prix de se rabaisser pour prendre la place de l'esclave que Jésus était venu satisfaire les besoins de ses disciples. L'objectif de Jésus était de servir par amour. Ses besoins sont satisfaits quand ses objectifs sont réalisés. L'amour de Jésus pour les siens lui demande de les servir en toute occasion et quel que soit le prix. Tant que quelqu'un n'avait pas fait ce pas de se rabaisser, de prendre la place de l'esclave, la place du reste avec, le problème reste entier. La misère, la souffrance, les pleurs, le désespoir, la saleté, la laideur de la vie fait pleurer. Oui, tant que quelqu'un ne prend pas la place du serviteur, tout le monde souffre et la souffrance fait souffrir beaucoup plus. Jésus avait compris que l'alternative à cette souffrance, à la douleur, à la misère, à la saleté des pieds de ses disciples, à la fatigue et à leurs autres besoins était que quelqu'un qui connaissait cette même souffrance se mettait à servir les autres avec un amour qui va en grandissant. Mais bien-aimés, beaucoup de gens sont fatigués autour de nous. Nous connaissons des gens qui sont ballottés, ça et là, par les vents violents de la vie. Jésus a trouvé opportune l'occasion de laver les pieds des disciples pour exprimer son amour suprême pour eux. Nous n'avons pas toujours les mêmes occasions. Au contraire, très souvent les occasions sont uniques aux endroits, aux cultures et aux personnes. Mais elles n'en manquent pas. Regardons autour de nous. Ne demandons pas qu'est-ce qu'on va faire pour nous aider. Demandons de préférence qu'est-ce que nous sommes prêts à faire
pour soulager la souffrance qui sévit autour de nous. Aujourd'hui, c'est le temps favorable pour agir autour de nous. Je reviens dans un autre épisode pour continuer notre réflexion sur les derniers moments de Jésus avec ses disciples avant son grand sacrifice à la croix. Merci de partager ce message. En attendant que la grâce du Seigneur repose sur nous, sur nos familles, sur nos voisins, sur nos pays et sur notre monde. C'est votre frère, ami et serviteur Roger Derpillus.